c'était comme le mbongi quoi. Avant que le mbongi n'arrive. Le mbongi c'est quoi on rappelle? Le mbongi c'est en monokutuba. Le mbongi, on se rappelle le mbongi, là où il y a une case. Oui. Ils peuvent faire une case, une paillote. Oui. Chaque soir, c'est là qu'ils sont. Celui là-bas peut quitter là-bas dans sa maison et vient s'asseoir là. Le soir, ils allument le feu, ils sont là assis. Ils sont en train de causer, ils sont en train de parler, arranger des problèmes. Donc, avant que le mbongi n'existe, c'était d'abord sous les arbres. D'accord. Nos problèmes et les cérémonies se passent sous les arbres. Oui. Aujourd'hui, c'est de mettre le mbongi. Donc là, il y a une histoire. Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner afin de ne pas manquer la sortie de nouvelles vidéos. Aussi, ça va permettre à la chaîne de grandir. Il faut qu'on réussisse à avoir 1000 abonnés avant la fin de l'année. Ça va être compliqué, mais c'est possible. Donc, on s'abonne et surtout, on clique sur la cloche. Merci et bonne vidéo. Moi, c'est Rosy Guimard, que je suis un jeune artiste qui évolue à la voûte des artistes. Donc, j'aimerais que vous puissiez aussi savoir notre culture et savoir quelles sont les conditions que nous vivons dans ce métier, quels sont les avantages et quelles sont les difficultés que nous subissons. Donc, c'était vraiment pour s'exprimer de cette part. À partir d'aujourd'hui, si vous avez besoin de me voir ou de me contacter, vous pouvez m'appeler par le 06 985 48 48. L'endroit où vous pouvez me trouver, c'est juste en face de la gare de Pointe-Noire, à la voûte des artistes, de l'autre côté de la poste. Parfait. Merci beaucoup à toi. Donc du coup, tu t'appelles Rosy, ça c'est ton nom d'artiste. Mon prénom c'est Rosy. Ok. Et depuis combien de temps en fait tu as commencé la peinture? Depuis tu fais la peinture? J'ai débuté avec la peinture en 2006. Je suis né d'une famille des artistes peintres, au moins là où il y a 6 artistes peintres. Donc je suis dans ma génération, je suis le premier de ma génération, de ma famille qui pratique de l'art. Ok, d'accord. Donc tu es tombé dedans parce que ta famille faisait ça en fait. Voilà. C'est du grand-père au père jusqu'au fils. D'accord. Et tous la peinture ou bien avait peut-être d'autres qui faisaient la sculpture? Non, tous sont dans la peinture. Tous sont de la peinture. Ah ben d'accord, on peut constater. Ok. Ce serait intéressant maintenant que tu nous parles un peu du statut d'artiste au Congo-Brazzaville, les difficultés que vous traversez en tant qu'artiste. Les difficultés sont énormes, il y en a plusieurs, on se bat pour relever la pente et vivre de ce métier, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que par rapport à les artistes peuvent comment en général, il n'y a pas une promotion. Personne ne vient pour venir nous promouvoir dans notre secteur. Pas encore. L'État devait promouvoir des artistes en organisant des expositions, des vernissages, des voyages. On peut aller représenter le Congo à l'extérieur des frontières pour donner de la valeur, une bonne impression pour notre art. Mais ce n'est pas le cas. Tel que moi, personnellement et véridiquement, depuis que j'ai commencé dans l'art, je n'ai pas encore voyagé pour aller au-delà des frontières, pour aller représenter mon pays, pour aller travailler pour que les autres puissent savoir l'art de notre pays. Parce qu'il n'y a pas des opportunités, il n'y a pas des occasions. Comment est-ce qu'un artiste va s'épanouir si l'État n'accompagne pas, si le ministère de l'artisanat ne nous accompagne pas, n'organise pas des trucs. Aujourd'hui, nous voyons, on écoute dans nos oreilles. Il y a eu une exposition en France. Les artistes doivent voyager. Nous voyons les gens qui travaillent au ministère, qui prennent leurs parents à eux, qui voyagent, qui emmènent, qui viennent auprès de nous les artistes, prendre les tableaux. Ils remettent les tableaux, on va aller te vendre là-bas, paf, ils laissent l'artiste, tu le donnes les prix, il arrive là-bas, il vend. Il revend là-bas, il met son argent dans la poche, il te ramène des miettes, il vient te donner les miettes. Autant que l'œuvre d'art doit voyager ensemble avec l'artiste. Avec celui qui a conçu son œuvre. Parce qu'il y a que seulement l'artiste qui peut défendre son œuvre. Mais quand l'artiste n'est pas là, toi tu pars avec les œuvres, oui c'est bien beau, tu pars pour aller vendre comme ça que tu puisses gagner quelque chose. Mais en retour, qui sera là pour défendre l'œuvre? Qui sera là pour expliquer ce que l'artiste a reflété
dans sa peinture, dans sa toile. Zéro. Ce mauvais comportement, cette mauvaise foi des Congolais, c'est triste. Le Congo est plein des artistes, plein des jeunes talentueux qui peuvent faire mieux au niveau international et d'autres pays peuvent nous taper les mains. Ah oui, les Congolais font bien. Il y en a beaucoup de jeunes talentueux, mais c'est la mauvaise foi, la mauvaise gérance. C'est vraiment triste. Ok. Mais par rapport à, donc si je comprends bien, en tout cas, il n'y a pas un soutien vraiment du gouvernement, de l'État, du ministère de la Culture en particulier. Et il faudrait plus qu'ils agissent dessus pour vous accompagner et pour faire ça, parce que la réussite des artistes permet aussi le rayonnement d'un pays aussi à travers le monde. Donc c'est super important. Maintenant, vous, quelles sont les mesures que vous prenez en tant qu'artiste, toi, sachant qu'avec le contexte actuel, c'est-à-dire de l'essor de la technologie, on sait que par exemple les réseaux sociaux, tout ça, ça permet aussi c'est une fenêtre ouverte vers le monde, d'améliorer la vidéo. Qu'est-ce que tu peux dire? Il y a un manque de suivi. Si notre ministère était organisé, ça devait être à eux de gérer cela. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, il y a des gens qui viennent pour filmer, prendre des photos. C'est vrai, mais après, attention, parce que je pense qu'on a une part de responsabilité. Par exemple, ouvrir une page Instagram ou Facebook, là, c'est de ta responsabilité. Tu vois. Qu'est-ce que toi, tu n'as jamais songé à faire ça un peu pour t'aider un peu? Bon, j'ai une page telle que. Ah, d'accord. Là, c'est là. Je vais le dire, tous ceux qui veulent me contacter ou voir mes œuvres, ils n'ont qu'à voir dans la page Facebook la palette d'art. D'accord. La palette d'art, c'est ma page où je publie la majorité de mes œuvres. C'est ça. Parce que mes œuvres, c'est toute ma vie, donc je les publie là dans cette page, la palette d'art. C'est ça qu'il faut faire. Ok. Bah, du coup, nous, on écrira tout ça et on mettra les liens en ligne pour que les gens puissent justement aller voir les œuvres. Maintenant, on va passer à une partie un peu plus concrète. Toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de... J'ai l'impression que tu fais, que tu as beaucoup de techniques de peinture. Voilà. Que tu es un peu multipotentiel. Tu sais, il y en a, ils font ça peut être, je sais pas, aquarelle. Il y en a, ils font... Toi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de styles. Est-ce que tu peux nous présenter chacun un de tes tableaux avec 3 tableaux avec 3 styles différents? Voilà. Là, vous allez remarquer, en bas, c'est un flamboyant. Alors, je vais monter la caméra. Voilà. Là, vous avez un flamboyant, le technique moderne. Là aussi, vous avez un tableau moderne, un impressionnisme. Parce que tu remarques qu'il n'y a pas de visage, il y a juste des silhouettes et des couleurs d'habits. C'est de l'impressionnisme moderne. D'accord. Là, vous avez un tableau de pop art, la girafe, avec des couleurs un peu imaginaires. Vous voyez, du noir et blanc, imaginaire. En haut, vous avez la technique de grattage, le fond marron. D'accord. C'est fait à la lame de Gillette. Ah, lame Gillette. Voilà, c'est une technique que je maîtrise. Voilà. Là, vous avez un tableau abstrait, un cubisme qui parle. Un bon maître doit apprendre à pêcher à son élève le poisson. Ah ben, on va en arriver justement là. On va prendre un tableau, après tu vas nous parler de lui. Là, tu as un abstrait aussi pareil. D'accord. Là-bas, tu as un style de poteau-poteau en noir et blanc. Ah, ça, on appelle ça style de poteau-poteau? Voilà, ça, c'est du poteau-poteau. Ah. Tu dois remarquer, ça, c'est aussi un poteau-poteau en multicolore. D'accord. Pareillement, celui-là. Ouais. D'accord. Et ça, c'est très abstrait. Voilà, ça, c'est de l'impressionnisme, des naïfs. Un tableau naïf, quoi. D'accord. Ok. Ah ben, c'est super bon. Alors, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Tu vas maintenant rentrer dans les détails d'un tableau. On va prendre le poisson là, que tu avais commencé à expliquer. Voilà. Là, c'est la signification de ce tableau abstrait. C'est le bon maître qui apprend à son élève comment pêcher le poisson. D'accord. Au lieu de tendre la main à tout moment, mais tu trouves une personne qui t'aide, qui t'apprend le travail. Comme ça, demain après demain, tu peux devenir indépendant. Au lieu de dépendre des autres. C'est ça. C'est ce que signifie ce tableau-là. C'est ça que là-bas, c'est la pensée. La pensée technique, comment gagner et trouver de l'argent dans la vie. C'est pour ça que vous voyez, là, c'est une personne qui est en train de réfléchir là, qui pense. Ça, c'est la surface du globe terrestre, le monde. Là, c'est un masque. Là, c'est un poisson. Quand une personne pense à comment chercher à trouver de l'argent, quand tu trouves son argent en fin de compte, il pense à manger. C'est ça. En fin de compte,
Il pense à économiser ça, c'est de l'argent. Il met de l'argent dans une calebasse. Ok. C'est de l'argent qu'il économise qu'il met dans la calebasse. D'accord. Voilà. Ah, donc il y a. En gros, c'est vraiment très incroyable la manière où voilà, on est dans le symbolisme. Voilà. Mais surtout, ce qui est beau, c'est la manière dont tu as mélangé les éléments en fait. Voilà. Donc, pour trouver une forme abstraite Voilà. qui a finalement un sens. Un sens, quoi. C'est ça, ok. Donc on a un homme en fait, c'est l'homme qui vit quoi, qui se nourrit et après qui cherche déjà, qui travaille, qui gagne de l'argent et après qui cherche à se nourrir. Voilà, qui cherche à économiser son argent, son gain. Il les met dans une calebasse, voilà. là où il garde son argent. D'accord. C'est fou parce que je trouve que c'est super important parce que les gens voient les œuvres d'art mais ils ne comprennent pas ce que ça dit. Voilà, parfois l'intérêt de l'achat peut venir du fait qu'on comprend. Voilà. Il y a d'autres qui achètent selon l'explication. Voilà, c'est ça. Signifie. Il y a d'autres qui achètent juste pour le décor, les couleurs qui lui plaisent. C'est ça. Il part mettre chez lui à la maison. Mais il y a d'autres qui font de la recherche. Ils veulent découvrir qu'est-ce qu'ils ont entre acheter, quelle est l'identité de l'œuvre. Voilà, le message, tout. Tout. Qu'est-ce que ça signifie. Bon, d'autres viennent pour juste la décoration. Bon, les couleurs là sont bonnes. J'aime juste les reliefs, les figuratifs. Mais les couleurs, ça me plaît. Chez lui. Oui. En tout cas, j'aime beaucoup cette série-là, justement, abstraite, là, avec les formes qui se mélangent. Le poisson. En bas, on peut dire que c'est un poisson, mais avec des filets de pêche, tout ça. Tu as un poisson avec un filet de pêche, tu retrouves ça, c'est une nasse. D'accord, ok. Voilà. Ça, c'est l'entrée de la nasse, ça, c'est une nasse. C'est vraiment... ça, c'est vraiment très bien. Il y a... on peut parler du style poteau-poteau. Bon, il est super haut, je vais zoomer. Mais le style poteau-poteau, je l'ai vu un peu là-bas, il y a un autre mec qui fait la même chose. Il y a plusieurs qui travaillent le style poteau-poteau dans différentes techniques, selon son imagination, quoi, selon ses couleurs. C'est ça. Mais c'est vraiment très bon, hein. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ça vient de poteau-poteau, c'est où déjà? C'est à Brazzaville? Oui, l'école de poteau-poto, de beaux-arts de poteau-poteau, c'est à Brazza. Ah, il y a une école de beaux-arts à Brazza qui s'appelle l'école de poteau-poteau. Et c'est de là-bas qu'est né ce style-là. De là-bas qu'est né ce style-là par on sait qui a inventé. Nos anciens. Nos anciens qui ont travaillé là-bas. L'école de poteau-poteau a été fondée par le français Pierre Lotte. Pierre Lotte, d'accord. Pierre Lotte a créé l'école de poteau-poteau parce qu'il avait vu des artistes congolais qui peignaient, qui faisaient bien. Il les a rassemblés pour créer. Ils ont eu l'idée de créer une école. Il les dirigeait au fur et à mesure, comment travailler. Après, bon, jusqu'à ce que l'école a pris un an, une renommée internationale. Donc jusqu'à présent, aujourd'hui, quand tu tapes même sur Google, sur Internet, l'école de poteau-poteau, ça te sort les documents de poteau-poteau, ça te sort même les artistes qui ont travaillé là-bas, même s'ils sont morts. Toute la biographie est là. Ah, et elle continue toujours à vivre, à former? Oui, ça forme. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Ok, d'accord. Mais le style poteau-poteau, eh ben, je ne savais pas, mais je trouve ça vraiment magnifique, le style poteau-poteau. Maintenant aussi là. Ok. Tout ça aussi, c'est style poteau-poteau. C'est du poteau-poteau. Qu'est-ce que ça raconte maintenant? On peut choisir celui-là, avec le tambour là. Là, c'est une cérémonie, une danse traditionnelle. D'accord. La danse, c'est une cérémonie. Ah, ok, c'est une cérémonie traditionnelle quoi. On peut voir un homme avec un tam-tam, c'est des femmes à côté là, tout ça, avec des masques. C'est quelques de masques maquettés. Oui. Là, c'est pareil, moi tu retrouves des masques. Ça parle plus de la tradition quoi. Oui, exactement. Plus de la tradition congolaise. Oui. Voilà. Notre tradition, nos valeurs. C'est ça. Ok, c'est parfait. En bas, ici là, c'est totalement abstrait. Bon, là, ça raconte quelque chose. C'est une scène de marché. Tu vas remarquer que ce sont des personnes debout avec des calebasses sur la tête. Ah, voilà. Donc ça, c'est des calebasses, des plateaux de fruits quoi. Voilà, c'est une foule. Oui. C'est vraiment... En fait, quand on regarde de très loin, l'effet marche quand on est de très loin. Voilà. Quand j'étais loin, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait cette foule-là. Voilà. Donc ça, c'est le marché quoi. Le marché. Dans sa forme la plus abstraite et impressionniste. Voilà. Ah, c'est... Ok, d'accord. Ça, c'est super. J'aimerais qu'on parle de la technique du grattage là. Comment tu fais ça en fait? La technique du grattage, je l'utilise avec des éléments tels que je commence d'abord par le pinceau. Je prépare mon fond avec le pinceau. Dès que je finis avec le pinceau, je mets les esquisses des personnages au couteau avec la spatule. Dès que je finis avec la spatule
mettre le personnel et mettre la couleur marron, Oui. automatiquement, je laisse au moins pour 40 minutes. Oui. Ça doit légèrement sécher, juste légèrement, pas sécher, ça doit être frais. Oui. Automatiquement, je prends un chiffon, une lame de gilet, Oui. je commence à faire ce relief-là. Mais il faut savoir d'abord maîtriser cette technique-là. Si tu ne maîtrises pas la technique, tu ne pourras pas la réaliser. Oui. Donc, il faut que tu saches où seront les ombres, où viendra la lumière blanche. Exactement. Voilà. Vous voyez, il y a l'ombre du marron, Oui. il y a la lumière qui vient. C'est qui ça. frappe. Donc la lumière, ces lumières-là sont faites avec la lame de gilet. Mhm. Qui frappe. C'est ça. Ces lumières-là. Pour retrouver la surface blanche du tableau qu'il y a de base. Qui vient de base. Ok, d'accord. Ah, c'est super intéressant. Ok, d'accord. Parce qu'il y a Moni qui faisait des trucs avec le sable, c'est la lame gilette. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment un... Ici, la personne qui travaille cette technique, il y a que moi. Il y a que toi qui fais le truc à la lame gilette La là. lame gilette. Ça Là, donne il y a vraiment bien. Ça donne vraiment une bien. technique que j'ai expérimenté au début, Oui, de trouver des toiles. oui. Ah, tu trouvais des Trouver des toiles. toiles parce que je ne maîtrisais pas Oui. comment utiliser manier cette lame de gilet. C'est-à-dire à mes fins, quoi, selon moi. Mhm. Du moment où j'ai trouvé des toiles. Mhm. Après, jusqu'à ce que j'ai appris, j'ai développé. Maintenant, j'ai acquis la souplesse. Mhm. Donc, quand je manipule ma lame de gilet, je ne peux pas me blesser. Je ne Oui. peux pas trouver la toile. Parce qu'avant, je trouvais la toile. Des fois, je me blessais même. Ah oui, d'accord, oui. Donc, aujourd'hui, je peux manipuler cette gilet Ah, sur une toile. ah, Au début, je peux même faire 5 tableaux comme ça. ah. Je ne vais pas me blesser. Je ne trouve aucune toile. Ouais. Mais justement, ce serait bien qu'on parle de... peut-être on va parler de ça, mais j'ai d'autres questions par rapport justement au matériel. Voilà. Mais avant, j'aimerais bien parler des formes de tes personnages qui sont super cubiques. Et c'est un choix personnel, je sais pas comment ça t'est venu. Tu as recherché longtemps ce style-là. Est-ce que toi, voilà, justement, parce que j'ai l'impression que tu touches un peu trop, tu touches un peu de tout. Toi, t'as pas envie de te cantonner à un seul style. Oui, T'as envie d'essayer beaucoup de choses. Pour mieux vivre dans l'art ici, présentement au Congo. Au Congo. Quand tu te limites juste sur un style, pour un début, tu seras vendable. Tu vends. Oui. Mais à la fin, tu ne vendras plus. Oui. Parce que les gens ont tellement trop acheté ce style, ils en ont marre. Oui, Il ne d'accord. reviendra pas juste à tout moment pour acheter la même chose. Oui. Tu vois, donc Ok. c'est pour cela que nous sommes obligés, juste un seul artiste qui possède quelquefois 6 techniques, quelquefois même 10 techniques, pour être commercial, pour vendre. D'accord. Donc, c'est pour ça que vous voyez, vous allez remarquer, il y a des abstraits, il y a des Les poteaux, il y a aussi les œuvres, il y a aussi des tableaux modernes. les cubiques là. Donc, on est obligé de faire une diversité des œuvres d'art. Quand un client arrive sur le marché, il arrive sur ton stand, il remarque qu'il y a une diversité. Poteaux, il y a des œuvres en pop art, en multicolore. Donc, c'est ça. Et quand le client arrive, juste une même chose, il peut acheter aujourd'hui. Et demain quand tu reviens, il va encore acheter un truc. Ah mais je veux quelque chose de différent, il t'achète pas. Il va acheter ailleurs. Oui. Tu vois, donc on est obligé de travailler sur plusieurs techniques, telles que moi je maîtrise au moins 6 à 7 techniques que je travaille avec. Ah oui, ok, d'accord. Je fais de l'abstraction, je fais du réalisme, je fais de la pop art, je fais du moderne. Tu vois, donc je suis obligé de tout. Pour multiplier les chances. De multiplier les chances, quoi. Ok. De multiplier aussi des techniques. Ok. Est-ce qu'on peut parler de ce tableau en bas avec cet arbre-là? Le flamboyant, ouais. C'est un arbre qui s'appelle le flamboyant. Voilà, c'est le flamboyant. Donc là, je zoome un peu pour montrer les détails. On voit que c'est très gratté. Voilà. C'est très gratté. C'est dû à quoi? C'est comment? En fait, l'histoire du flamboyant, que nos ancêtres avant avaient l'habitude de se réunir autour des grands arbres. Il y avait le flamboyant et il y avait le baobab qu'on appelle l'arbre à palabre. Ok. Voilà. Nos ancêtres, surtout autour du baobab, ils se réunissaient plus autour du baobab pour résoudre des problèmes. Les sages du village, c'est là qu'ils venaient s'asseoir pour résoudre tous les problèmes, des conflits, que ce soit des cérémonies, tout se passait sous ces arbres-là. Il y a le baobab et il y a le flamboyant. C'est pour ça que vous remarquez que ça c'est le flamboyant. Sous le flamboyant, vous remarquez qu'il y a des gens. D'accord. Il y a d'autres qui sont assis. Voilà. C'est comme le mbongi quoi. Avant que le mbongi n'arrive. Le mbongi c'est quoi, on rappelle? Le mbongi c'est en Monokutuba. Le mbongi, nous on se rappelle le mbongi, là où il y a une case. Oui. Tu peux faire une case, une paillote. Oui.
chaque soir, c'est là qu'ils sont. Mhm. Celui là-bas peut quitter là-bas dans sa maison, il vient s'asseoir là. Le soir, ils allument le feu, ils sont là assis, ils sont en train de causer, ils sont en train de parler, arranger des problèmes. Donc, avant que le mbongi n'existe, c'était d'abord sous les arbres qu'on arrangeait nos problèmes. Et les cérémonies se passent sous les arbres. Avant que le mbongi n'arrive. Aujourd'hui, c'est de mettre le mbongi. Donc là, il y a une histoire qui est là. Voilà. C'est vrai. L'arbre, c'était vraiment... C'était un tribunal, quoi. Ouais, c'était le palais de justice. Voilà, comme un tribunal, quoi. Donc tout se passait là, tout se réglait là. Voilà, parce que c'était sacré, quoi, pour nos ancêtres. C'est ça. C'était très sacré. Oui. C'est là qu'ils se réunissaient. Ok. Ah, c'est super important de voir la place qu'occupe la nature, justement, dans la culture africaine. Voilà. Ok, super, c'est vraiment gentil. Maintenant, bon, du coup, tu peux te rasseoir. On va parler un peu maintenant de comment on appelle ça, du matériel. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir un peu comment, parce que là, tu me parlais de la lame Gillette, du fait que tu as trouvé des tableaux, tout ça. Et moi, je me dis, ces choses-là, quand tu trouves des tableaux, je sais que tout ce que nous, on ne fabrique pas au Congo, parce que la plupart du temps, on importe, on ne fabrique rien. C'est cher. Moi, j'entends, il trouve les tableaux, je me dis, mais c'est comment ça? Il est riche ou comment? Donc, explique-moi un peu. Combien coûte une toile déjà au Congo, quand on est peintre? Bon, une toile vierge, à pailler, des toiles qui commencent à partir de 10 000, juste une toile vierge. De quelle taille à peu près quand tu dis 10 000? Comme la dimension. À peu près comme ça. Ça va au moins. C'est selon les grandeurs et les gabarits. Bon, en tant qu'artiste, pour mieux travailler, nous ne partons pas acheter à pailler, parce que c'est trop cher. Oui. C'est trop cher. Donc, on part dans les friperies acheter des tissus, comme de la mercanie, des canevas, quoi, de mercanie, il y a de la popeline, il y a des tissus très très forts. Pour les vêtements de base. Voilà. Ok. Il y a des ballons, des tissus spéciaux qu'on vend. Oui. Voilà. Là où il y a des ballons spéciaux où on vend des tissus, des rideaux. Nous trions là à l'intérieur le tissu qui me convient, que je trouve qui peut résister. D'accord. Aux effets que je vais travailler avec, ce que je prends. D'accord. Voilà. Maintenant, pour les châssis, on achète du bois nous-mêmes, on amène à la scierie, on fait scier des lattes et on les monte sur les encadrements nous-mêmes. Ah, d'accord. D'accord, vous faites vous-même, vous? Nous-mêmes, voilà. Ah, ben c'est pour ça que je suis en train de me dire, mais je trouve les tables, j'ai dit, mais lui, il n'a pas peur, c'est comment? Ça coûte cher. Je dis, ok, d'accord, je comprends maintenant. Moi-même, j'en fabrique, je monte, je fais la préparation de la toile moi-même. Surtout quand je travaille, je peux avoir une série, une vingtaine de toiles. Oui. Qui peut me coûter moins cher. Parce que si j'achète 20 toiles, c'est pas 10 000, ça me fait 200 000. Ah oui, oui. C'est trop, surtout à la vie actuelle. Donc c'est pour ça que nous achetons nos tissus nous-mêmes. On fait nos encadrements nous-mêmes. Au moins avec 100 000, je peux me retrouver avec 20 encadrements, 20 toiles préparées à 100 000 francs. C'est ça. Et ça me permet de travailler. Quand je travaille, quand je revends, je vois mes bénéfices. C'est ça. Voilà. J'ai investi à 100 000 francs du matériel et la connaissance que j'ai acquis dans ma tête quand je travaille. En retour, je gagne. C'est ça. Exactement. Ah, d'accord, ok. Parce que je sens que c'est ça, c'est très bien. Du coup, je vais toucher un peu pour voir justement les tissus. C'est fou, en fait. Il suffit qu'on soit un peu débrouillard, on arrive à avoir moins de dépenses, quoi. Voilà. Il faut que ça soit propre, professionnel. C'est ça. Il a l'air un peu différent des autres. Voilà, il est un peu différent. Donc c'est par rapport au tissu, quoi. Oui. Nous trouvons, mais c'est que ça fait un bon tissu qui résiste, que tu peux travailler avec. C'est ça, exactement. Non, mais c'est super intéressant de voir à quel niveau on peut optimiser les coûts, justement. Voilà. Et ça c'est très bien. Est-ce que tu penses parfois à la question de l'héritage? J'ai envie de dire, par exemple, je sais pas si tu as des enfants ou quoi qu'est-ce, est-ce que tu te dis, j'aimerais bien que... Est-ce que tu conseillerais, toi, à tes propres enfants de faire ce métier, par exemple? Ouais, bon... Là, actuellement. Ce serait... Moi-même, je fais partie, je le sais. Oui. J'ai 2 filles. Ah, ok. J'ai 2 filles. Félicitations. Si, c'est par rapport à leur choix. C'est pas par leur imposer, mais au moins leur
partager cette connaissance, je le ferai. D'accord. C'est eux qui feront leur choix s'ils vont choisir comme un métier la peinture, c'est bon. S'ils vont choisir faire autre chose, mais au moins ils savent peindre. Oui. Parce que demain, pas demain, il peut se retrouver aux abois, au chômage. Il faut là où il ne travaille plus. La peinture pour l'aider pour le moment. Donc, elle s'intéresse à ça. De temps en temps, tu leur en parles, les regardes, les apprennent. De temps en temps, je leur en parle. C'est tout comme moi. Papa faisait. C'est ça. m'a intéressé. Bon. J'ai fait autre chose. J'ai appris la tuyauterie. Pendant que j'étais au chômage, que je déposais les dossiers de gauche à droite, à Lambinet. Papa dit non, mais tu dessines bien, tu fais bien. Mets-toi dans la peinture. Ok, d'accord. Au lieu d'attendre. Oui. C'est bon. Si ça marche, ça marche. C'est ça. Je me suis mis de la peinture et j'ai commencé à peindre, j'ai commencé à vendre mes heures. Après, je me suis dit, bon, je fais de la peinture ma profession. Voilà. C'est ça. Donc, la tuyauterie que j'ai fait, j'ai abandonné. J'ai fait de la peinture. Tu t'es concentré à 100%. Je me suis concentré à 100% pour ça, pour pouvoir vivre. C'est ça. Ok. Non, mais c'est ok, d'accord, c'est vraiment très bien. Ok, parce que souvent, il y a des. Comme c'est un métier difficile où souvent la clientèle est la plupart du temps étrangère, c'est-à-dire les Européens, tout ça, qui comprennent un peu, qui ont une vision de l'art un peu différente. On reçoit les clients de toutes couleurs, toutes les couleurs. Oui, mais souvent, mais rarement des Congolais. Les expatriés. C'est ça. Aujourd'hui, au moins, il y a des Congolais qui achètent dans cette culture. C'est ça. Ils achètent. Au moins, tu vas remarquer, tu vas rentrer dans plusieurs maisons des Congolais qui ont quand même un peu. C'est ça. Un peu des fric, des balles. Ils achètent, ils décorent leur maison, même dans des hôtels. Tu vas remarquer, il y a maintenant des œuvres d'art main. Beaucoup plus, j'interpelle le gouvernement, nos hommes politiques, nos cadres congolais à comprendre qu'une maison sans œuvre d'art à la maison, cette maison n'est rien. C'est tel qu'on dit dans un adage, quand un zèbre n'a pas de rayures, ça veut dire qu'il n'est pas un zèbre. Un zèbre doit toujours avoir des rayures. On reconnaît un zèbre par ses rayures. Aujourd'hui, avant que les autres quittent d'ailleurs pour venir promouvoir l'art congolais, c'est d'abord les Congolais eux-mêmes qui doivent faire la promotion promouvoir leur propre art. S'ils ne le font pas, qui le feront? Surtout vous, les gens du ministère. C'est bien le parallèle que tu fais avec le zèbre parce que les rayures du zèbre, ce sont l'identité. Si on lui enlève ça, c'est plus un zèbre. Donc la culture, c'est aussi l'identité. L'art, c'est le miroir de la société, c'est le reflet. Donc quand une maison sans œuvre d'art propre du pays dans lequel on vit, c'est aussi une maison qui n'a pas d'identité. Qui n'a pas d'identité. Parce que quand une maison peut arriver chez toi, il trouve le confort. Les murs sont là. Il n'y a rien de symbolique. On dirait que tu n'es même pas fier d'être ce que tu es. Voilà. On rentre, il n'y a même pas une statuette qui montre que tu vis au Congo. Plutôt que les statuettes sont là. C'est ça. C'est vendu à des bas prix. Il y a des statuettes qui commencent, des statuettes modernes de 10 000 à 15 000 à 20 000. Oui. Tu vois, mais tu vas voir une personne qui est friquée, qui a bourré d'un. Même pas. Elembo Eza, quand on le dit dans notre langue en lingala, Elembo Eza Dei. Et lembo, ça veut dire que. Ça veut dire quoi, lembo? Mais il n'y a pas de traces. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de traces. Que vous êtes Congolais. Il n'y a rien qui prouve que tu valorises ta propre culture. C'est ça. On rentre chez toi, on retrouve des photos sur le mur que tu as mis, tu as plaqué. C'est quoi? Il faut sensibiliser, je pense, les Congolais. Je suis d'accord. La culture là, c'est quoi? Aujourd'hui, les artistes congolais, nous peignons selon notre culture, nos traditions. On fait la fierté de ce pays. Mais à vous aussi de promouvoir votre propre art. Quand un expatrié arrive chez toi, dans ta maison, il voit, oui, ça c'est quoi? Ça c'est de mon pays. Ça donne le goût à l'expatrié ou au tourisme. L'achetez parce que vous-même vous valorisez votre art. Bah oui, ça va. C'est sûr que si on investit dans l'art, ça va emmener aussi du tourisme. Et de toute façon, ça va tourner, tout le monde va gagner. Tout le monde va gagner, vous aussi vous vendez. Regardez nos frères de la RDC. Tu vas voir, le gouvernement soutient et fait la promotion de leurs artistes. Que ce soit musicien, que ce soit peintre, le gouvernement accompagne leurs artistes. Et il y a des partenariats. Les artistes de la RDC voyagent de temps à autre. Les marchés arrivent parce que quoi? Leur propre pays promouvoir leur art. C'est ça. Mais chez nous, au Congo, ce n'est pas le cas. Tu vas voir même nos artistes musiciens.
Pas la promotion. Oui. Il y a beaucoup de gens de talent qui chantent bien. Que dalle. C'est ça. Oui. Donc Non, c'est vrai. Sinon, vraiment, c'est pour ça que nous sommes obligés de nous battre indépendamment. Ça va le faire. Et on peut toujours compter sur l'État congolais ou compter sur le ministère de l'Art. Rien. Ça va pas le... De toute façon, il y a une part de travail qu'on doit faire d'abord nous-mêmes avant d'attendre que quelqu'un d'autre vienne faire le travail. Voilà. Pour ça, on s'est lancé, depuis qu'on s'est lancé, ça fait des années, on continue à batailler, sans relâche. On ne se fatigue pas, on est toujours là. On travaille, mais un jour, ça va payer. Ça va payer. Parce que cette place, elle est magnifique. Moi, cette place pourrait être un grand musée. Mais tout ce qui est là, c'est incroyable. Moi, à chaque fois que je viens ici, j'ai grandi ici, même si j'y habite plus. Mais quand je venais ici tout petit, j'étais toujours émerveillé, quoi. Cette place, elle est incroyable. Il y a des œuvres qui sont incroyables, qui pourraient rentrer dans un musée. Et ailleurs, ça se vendrait cher. Vraiment. C'est super. La promotion. Exactement. Vous prenez là, il y a une exposition. On a des expositions qui se passent en Europe. Il y a des artistes africains de beaucoup de pays, de types de pays qui partent. Oui. Pourquoi pas chez nous au Congo? En RDC, j'ai assisté à une exposition au musée Louis Vuitton des artistes de la RDC. Il y avait plus de 1000 œuvres. Ils étaient venus représenter. Pourquoi pas au Congo? Toujours le Congo, pourquoi pas? C'est ça. C'est vraiment triste, quoi. Je suis fier d'être congolais, mais le comportement de nos confrères envers les artistes, c'est pas énormément. Donc, c'est vraiment chaud, quoi. C'est regrettable. Regrettable. Ok. Regrettable. En tout cas, le message est passé. Je te remercie beaucoup, Rosie. Et bonjour. Bonjour. Et bon, on aura l'occasion de se revoir et on espère que les gens qui vont regarder la vidéo sur YouTube, je vais rajouter les contacts encore en bas et même dans la description. Voilà, si vous êtes de passage sur Pointe-Noire et que vous voulez acheter des œuvres de Rosie, n'hésitez pas à passer. Ça m'a fait plaisir parce que déjà la dernière fois, il y a des... je vais peut-être venir parce que déjà... Ça m'a fait plaisir parce que la dernière fois déjà, Sylvain me disait que voilà, qu'il a commencé à voir des gens qui le reconnaissaient depuis YouTube et qui venaient, voilà. Moi je me suis dit, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut et puis voilà. Donc n'hésitez pas quand vous passerez ici à chercher Rosie, Sylvain, et qui vous voulez, et à acheter les œuvres, voilà, pour encourager les gens. Bon, mais merci beaucoup à toi. Ok, au revoir à la... J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de la partager et surtout, n'oubliez pas d'aller voir dans la description toutes les informations comme le numéro de Rosie et patati et patata. Et à vendredi prochain pour la nouvelle vidéo. Ciao!